Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous fais aujourd'hui un retour de course, un haul action. Je n'ai pas l'habitude d'aller à Action, je dois y aller à peu près 2 fois par an parce que j'habite dans Paris et que le plus proche Action qui est à côté de chez moi, si vous voulez, comment vous expliquer, c'est dans une banlieue pas très cool avec une faune de clients qui est vraiment extrêmement comment je pourrais dire ça, enfin voilà, j'aime pas du tout la faune qu'il y a dans ce magasin, enfin dans ce magasin en particulier hein. Voilà, donc j'y vais pas souvent à cause de ça, parce que d'abord c'est très sale, c'est mal rangé, les gens sont pas respectueux, les gens qui viennent comme clients dans le magasin sont absolument mal polis, c'est vraiment une population qui m'horripile, donc c'est en partie pour ça que je ne vais pas dans ce Action là. Mais de temps en temps, ça me dépanne bien et j'avoue que 2 fois par an, c'est largement suffisant. Je regarde des hauls actions parfois et je me dis, mais waouh, en province, ils ont des actions qui sont vraiment top, vraiment bien, qui ont l'air d'être rangées, propres, avec une faune de clientèle complètement différente de ce que j'ai moi. Donc voilà, donc je ne cours pas après Action, j'aime bien les produits qu'ils font, mais depuis quelque temps je me suis rabattue sur le magasin Normal qui est vraiment dans mon arrondissement parisien, et lui il est vraiment clean, il est bien rangé, il est propre, les clients et les clientes sont totalement différentes. Donc voilà, et en plus je préfère largement aller chez Normal, et j'ai même vu, je me suis même aperçue que chez Normal, le dentifrice que je prends, le Oral-B, est bien moins cher chez Normal que chez Action. Voilà, ça c'était la petite introduction que je voulais faire. Donc j'ai pris, donc quand j'y vais, je fais pas mal de courses, j'y vais pas pour 3 bricoles, une éponge et 2 tupperwares, j'y vais vraiment pour pour faire un plein, comme je dis, un plein pour pas y retourner 2 semaines ou un mois après. Donc je vais donc vous faire ce haul. Je n'ai pas gardé le ticket de caisse, donc je suis désolée, je ne pourrais pas vous donner les prix, j'en suis bien désolée. Cependant, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté, parce que ça peut peut-être intéresser certains et certaines. Donc comme je vous dis, c'est un Action qui se trouve en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne. On n'a pas d'Action en fait dans Paris, de magasin Action dans le centre de Paris, donc je suis obligée, comme je vous dis tout à l'heure, comme je vous disais, d'aller en banlieue. Alors, je vais commencer par ce produit. Alors, je ne l'ai jamais essayé. Pour les toilettes, apparemment, toilette cleaner miracle. Alors mes toilettes ne sont pas sales, je les nettoie toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Elles sont pas sales, mais je me dis voilà, un coup où je suis feignasse. En général c'est Chéri qui fait les sanitaires, la salle de bain et les toilettes, donc comme il est hyper fait attention, il est hyper minutieux, donc du coup salle de bain et toilettes sont jamais sales. Moi des fois je repasse un petit coup comme ça dans la semaine, mais sinon voilà. Donc j'ai pris ça, je testerai donc, mais en général les Pink Stuff, vous avez été nombreuses et nombreux à me dire que c'était bien, enfin sur les vidéos, à me montrer que c'était bien, et par contre je n'ai jamais essayé, donc je vais essayer. Et oui, dans la même gamme de Pink Stuff, j'ai pris évidemment le pot, voilà, la crème, je pense que c'est une crème miracle, c'est une pâte crème miracle. Je la testerai parce que sur mes plaques vitraux par exemple, je vais essayer de tester ça. On verra ce que ça donne, parce que moi je suis adepte du bicarbonate, donc évidemment du vinaigre et du bicarbonate, donc je sais pas trop ce que ça donnera, mais j'ai quand même eu envie d'essayer. Ensuite, j'ai pris une
une éponge Sif comme celle-ci, la Scrub Daddy. Voilà, un classique, un banal. Ça, je la trouve chez Normal et elle était moins chère chez Normal avec la même marque. Donc, vous voyez, quand je vous dis que des fois, Action, c'est pas cher, mais on trouve pas les mêmes produits, certes, hein, que chez Normal, mais finalement, Normal, c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai pris ceci pour nettoyer mon four, un produit comme ça, pour nettoyer le four. Alors, je l'ai senti, le produit, je l'ai ouvert pour sentir. J'ai dit, ok, je comprends pourquoi ça décape les fours. Parce que ça a une odeur, mais ça vous passe dans les narines et ça vous revient jusque dans votre âme. Hein. Vraiment, ça décape votre âme, hein, ça, si vous le reniflez, le produit. Hein. J'étais hyper impressionnée. Franchement, donc on verra sur le four ce que ça donne. Pour faire un peu d'entretien régulièrement comme ça. Après pour nettoyer à fond, il y a d'autres possibilités, mais on verra si ça déjà ça fonctionne. Voilà. Alors un grand classique que je prends, là je l'ai pris qu'en un exemplaire, mais d'habitude je le prends en 2-3 exemplaires parce que c'est mon quotidien. Je passe ça sur ma table tous les midis, tous les soirs et tout après les petits déj. C'est quelque chose que j'utilise très régulièrement, très souvent, beaucoup de fois dans la journée. C'est le Bathroom Cleaner de chez Action. Celui-là, je l'adore. Il sent super bon. Il nettoie nickel toutes les surfaces. Avec ceux qui s'en servent à la maison, c'est-à-dire surtout ma fille et moi. On pchit partout en fait, sur mes plans de travail, sur mon micro-ondes, enfin voilà, je le mets partout, sur l'air fryer aussi, sur l'extérieur de l'air fryer, je le mais partout. Celui-là, c'est mon basique, je l'adore, il est trop bien, et j'ai failli pas oublier de vous le présenter parce je l'avais récupéré, il était dans le sous l'évier de la cuisine, et parce qu'on l'a utilisé ce matin et ce midi du coup. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Fabulosa bleu. Alors je vous avouerai que je l'ai même pas senti. Je me suis dit, il est bleu, il doit sentir bon. Ah oui, il sent bon, il sent bien le frais, il sent bon. Ça va sentir bon dans la maison. Donc voilà, je pense qu'il est bien. C'est pareil, je le vois partout, le Fabulosa, la gamme Fabulosa, je la vois partout. On verra. Moi, j'aime bien le Monsieur Propre bleu. Voilà, c'est encore du bleu, mais on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est bien ou pas? Et est-ce que l'odeur reste longtemps? Est-ce que ça donne un coup de frais? Parce que, voilà, le tout, c'est que ça donne un coup de frais et qu'on sente le frais et le propre. Ensuite, j'ai un caddie rempli. Je ne vous dis que ça. J'ai acheté des cintres comme ceci. Vous savez, les cintres en velours. Ceux-là, je les adore parce que dès qu'on met quelque chose dessus, ça bouge pas. Ça adhère le tissu. Ça colle au tissu en fait et ça ne bouge plus. Donc j'en ai acheté 10 et j'en ai acheté 2 de 10. Vous voyez, voilà. Donc ça, on n'en a jamais assez. On a des grandes penderies. On a dans l'entrée, on a une penderie aussi pour mettre les manteaux, les petites vestes intersaison et tout ça. Et ça, c'est top. J'adore. C'est un de mes basiques préférés chez Action. Et là, il en restait plus que 3. Et je me suis dit, non, 30, ça fait quand même beaucoup. Donc, on va rester sur 20. C'est déjà bien pas mal. Ensuite, j'ai pris. Alors ça aussi, j'en ai entendu parler. Je l'ai vu aussi dans des retours de course Action. Et je sais que c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de vent. Hein. Je suis à la fenêtre. Là, j'ai le grand ouvert. Je sais que c'est pas mal. Je verrai si c'est bien. On verra. Écoutez, hein, c'est un double face pour accrocher les tableaux. Donc, comme je savais que c'était pas mal comme produit, j'en ai acheté. Du coup, j'en ai acheté 2. Donc, j'ai 6 mètres. Je pense que j'ai assez. Je sais pas. Voilà, je pense que j'ai assez. J'ai 6 mètres de ruban adhésif comme ça et on verra ce que ça dit. Voilà. Résiste aux UV, capacité de charge 10 kg par mètre. Convient pour le carrelage, le verre, le plastique, le métal, le marbre et d'autres surfaces lisses.
Voilà. Alors, ça ne convient pas pour les murs peints à la chaux, le papier peint, les surfaces avec des taches d'humidité et les surfaces avec des taches d'huile ou de surface rugueuse. Voilà, donc c'est parfait pour les murs basiques. Ensuite, j'ai pris une ampoule comme ceci. Ça fait longtemps que j'en cherchais. Vous savez, les ampoules avec les télécommandes et elles changent de couleur. Donc j'ai bien envie d'en mettre une ce soir et de ne pas et de rien dire à la maison et de rien dire et de et du coup de changer la lumière juste pour rigoler comme ça. Donc je verrai bien si j'ai envie de faire la blague ou pas, mais j'ai bien envie de faire la blague. Et comme de toute façon ils ne regardent pas mes hauls, ils risquent pas de tomber sur le truc avant que je leur fasse la blague. Voilà. Ensuite, j'ai pris, je vais vous trouver ça. J'ai pris les deux après-shampoings. Oui, c'est ça, reconstituant intense de L'Oréal Elseve. C'est Cynthia dans son retour de course Action qui m'a donné trop envie d'en acheter parce que ça lui a donné des cheveux qui étaient très beaux et qui la satisfaisaient. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et comme je me dis que de toute façon les démêlants, vu que j'ai les cheveux emmêlés, qu'on a les cheveux longs à la maison, enfin ma fille et moi, et que voilà, ça servira toujours, donc j'en ai pris deux. Ce coup-ci j'en ai pris deux parce que je me suis dit c'est bien, je pourrais en avoir pour un petit moment. Ensuite, j'ai pris ce petit serre-tête pour, vous savez, pour, comment ça s'appelle, pour se démaquiller. Vous voyez, c'est pour se démaquiller. Voilà. Donc c'est tout doux, c'est tout mignon, c'est tout doux. Pour se démaquiller, ça fait le job. Et puis, je crois que c'était 80 centimes, un truc comme ça. Donc même pour se mettre sous la douche, pour se laver le visage, c'est juste trop bien. Ensuite, j'ai pris, alors en vue d'un futur projet que j'ai pris cette petite coupelle qui est toute trop mignonnette, qui est en céramique, hein, imitation marbre. Elle est vraiment jolie, elle a un petit rebord doré et je me dis c'est génial pour mettre les petits bijoux quand on a des petits bijoux le soir à mettre comme un vide-poche en fait de bijoux le soir. Donc ça va bien me servir et je suis très contente parce que j'aime beaucoup ce côté un peu marbré, tout ça. Enfin je l'ai trouvé très joli, je me suis dit tiens, c'est au rayon vaisselle, hein, je me suis dit tiens ça peut être très classe, ça peut faire très classe pour un présentoir à bijoux ou un repose-bijoux. Je vais y arriver. Alors ensuite, pour mes petits gourmands, enfin mes grands, puisque 22 ans, 25 ans et 53 ans, je leur ai pris évidemment des Twix parce qu'ils adorent ça. Et ils m'ont commandé aussi au Drive, ils m'ont commandé des Kit Kat et des Mars. Donc ils ont la panoplie là, ils vont pouvoir attendre quelques semaines avant de me redemander. Donc je leur ai pris la base, les Twix, mais ils étaient pas chers, hein, là vraiment pour 10 bars, 10 paquets, ils étaient vraiment pas chers, je crois qu'ils étaient à 3 €, quelque chose comme ça. Ils étaient vraiment, mais vraiment pas chers. Ensuite, j'ai pris des petits stylos, enfin feutres, crayons, je sais pas comment vous appelez ça, eux ils appellent ça des water base microbush tips, enfin voilà, des petits crayons de plusieurs couleurs. Vous voyez là, vous avez plusieurs couleurs, je vais essayer de vous mettre devant, vous avez plusieurs couleurs, ah ben de toute façon elles sont là les couleurs, voilà, plusieurs couleurs pour pouvoir voilà, faire des dessins, de l'aquarelle, faire un dessin, des petites choses comme ça. Je trouverai toujours de toute façon, toujours. Parce que là, il faut que je me remette un peu à l'aquarelle, il faut que je trouve le temps, il faut que je me laisse du temps et que je prenne du temps pour faire
de l'aquarelle, du dessin, tout ça, parce que mon petit carnet d'aquarelle, je l'ai laissé un petit peu en plan et du coup, bah, voilà. Du coup, j'ai envie de le reprendre. Ensuite, j'ai pris ce petit calepin avec, c'est un petit bloc-notes, un do it, voilà, c'est pour, voilà, pour se faire des listes. Je suis pas Miss List, mais vous voyez, pour faire des listes de courses ou voilà, je trouvais qu'il était mignon avec un petit cœur. Voilà, ça je pense que je vais le laisser dans l'entrée ou dans la salle à manger à côté de l'entrée pour qu'on puisse le remplir. Ou peut-être que je collerai un aimant et que je le mettrai sur le frigo, je sais pas trop. Je verrai un peu ce que j'en fais. Ensuite, j'ai trouvé une palette. Je sais pas si elle est récente, si elle est nouvelle, si elle date de... Je sais pas. J'étais partie pour prendre la palette, vous savez, la palette de maquillage avec les papillons. Parce que le papillon étant mon animal préféré, je me suis dit, j'aimerais bien du coup avoir la palette papillon, parce qu'en plus ça me semblait vraiment joli. Et puis je ne l'ai pas trouvé du tout. Donc, ah mais c'est énervant ce vent. Donc, bah écoutez, du coup je me suis dit, je vais me prendre celle-ci, parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment jolie. Et alors elle est comme ça. Voilà, ça c'est les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et c'est la Sea Pearl, la tablette Sea Pearl de Max and More. Voilà. Donc, comme j'ai les yeux marrons, évidemment, c'est bien mes couleurs, hein, violet, marronné, il y a du blanc, il y a du clair, il y a du vert. J'ai les yeux marrons et marron clair parfois. Quand je suis fatiguée, ils sont même presque verts. Donc, voilà. Donc, je trouvais qu'elle était vraiment très jolie. Et elle, c'est pareil, elle valait pas si cher. Donc, de toute façon, les palettes chez Action, elles valent pas cher. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai pris des chemises comme ça. Alors, je vous montre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. Voilà, c'est pour ranger en fait les dossiers. Tiens, elle se décolle. C'est pour ranger les dossiers, c'est pour ranger les papiers. Même pour le boulot, j'en ai besoin, donc pour mettre toutes mes séances, tout ça. Donc il faut absolument que je trouve un endroit comme ça où je peux les mettre. Et du coup, voilà, il y a un élastique pour fixer le porte-document. Il y a 6 compartiments. Donc déjà, on peut en mettre. Et je l'ai pris aussi, en ce motif. Toujours, hein, pareil. Voilà, 6 compartiments. Pareil. Et avec un élastique pour maintenir le tout. C'est pas si simple, hein. C'est pas si simple à mettre, hein. Mais bon, une fois que ça tient, ça tient, hein. Si ça ne nous pète pas la figure. Voilà. Et je trouvais joli. Après, je me dis, c'est joli dans une bibliothèque. Quand vous avez ça, c'est plus joli que des cartons, des chemises en carton de couleur. En plus, on peut mettre des petits stickers. Enfin, on peut écrire des choses. Donc, je trouvais que c'était vraiment, vraiment sympa. Et j'en ai besoin pour le boulot et pour la famille. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un petit calepin comme ceci. Un petit calepin comme ceci. Alors voilà, ça se présente comme ça. Vous avez des lignes et puis vous avez 2 intercalaires, un violet, un rose. Voilà. Du coup, pour écrire des petites choses. Alors, ce petit carnet là, moi je vais m'en servir pour écrire tous mes codes d'accès internet, parce que je les note sur un petit carnet, et ce petit carnet il commence à être vraiment vraiment usé et vraiment dans un sale état, et il se désagrège. Donc je me dis, un de ces quatre, il va me rester dans les mains.
Donc je me disais un petit carnet comme ça. Vous savez, quand vous notez par exemple, vous faites une commande, je sais pas moi, chez Amazon, donc vous marquez votre adresse mail Amazon et votre mot de passe juste en dessous. Pour tout en fait, je note tous mes mots de passe, toutes mes coordonnées d'adresse, enfin, voilà, et tous mes codes d'accès pour tout. Donc celui qui me cambriole et qui tombe sur ça, il a plus à gagner que ce qu'il y a dans ma maison. Il a plus de chances de gagner au loto avec ce petit carnet-là qu'en dévalisant voilà, la maison. Voilà. Ensuite. Alors, j'ai pris des albums photos en papier. Oui, ils sont en papier en fait. J'ai pris des albums photos en papier parce que je voudrais me lancer dans la confection d'albums photos comme je faisais il y a une vingtaine d'années. Développer des photos, mais ça je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Développer des photos et puis les mettre dans des albums. Et du coup j'ai besoin d'albums comme ça en papier pour pouvoir les confectionner en fait. Donc j'en ai pris un comme ça avec un petit nœud en verre. Voilà. J'en ai déjà à la maison. Hein. Ah mince, il est abîmé celui-là. Zut, bon tant pis, c'est derrière, c'est abîmé. J'ai pris un comme ça avec des petits fruits et évidemment des petits papillons. Donc j'ai pris celui-ci avec un nœud rouge, comme vous voyez là, toujours avec des feuilles blanches, mat. Mais celui-là, vous voyez, il est abîmé. J'ai dû l'abîmer parce qu'il n'était pas abîmé quand je l'ai pris et c'est moi qui ai dû l'abîmer. Tant pis. C'est derrière. Je mettrai un scotch ou je mettrai quelque chose et puis ça le fera. Voilà, donc il y a celui-là. Et puis j'ai pris aussi dans la même catégorie, j'ai pris celui-là avec des étoiles. Il est super joli celui-là, je l'aime beaucoup. Et puis toujours avec un nœud. Voilà. Vous voyez, pour mes photos de l'île Maurice, pour les photos de Djerba, pour les photos de Perros-Guirec, pour les futures photos du Cap-Vert, pour les photos de famille, des enfants, pour les photos de Guyane, pour les photos de... Voilà. Je trouve que... Voilà. Parce que j'ai commencé à regarder... J'avais regardé pour les albums photos faits et imprimés sur les sites. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit 150 balles à 180 balles par album photo, parce que j'ai énormément de photos, énormément de souvenirs. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas que, voilà. Je vais pas mettre 180 balles dans un album photo d'une centaine de pages ou 80 pages. Je me suis dit, je vais imprimer toutes les photos. Je vais les découper, je vais les mettre en page, je vais écrire des petites choses, je vais peindre, je vais faire de l'aquarelle à côté, je vais faire des petites, voilà, je vais coller les tickets de nos voyages, je vais faire tout ça et vraiment ça sera comme du scrapbooking en fait. Donc voilà pour ces 3 petits, mais j'en ai encore 4 autres dans ma bibliothèque, donc je suis contente. Et puis j'ai pris aussi ça. Alors c'est un bac comme ça, un bac en bambou, parce que j'ai comment ça s'appelle, un meuble en fait, un meuble bas, et qu'on avait commencé à ranger avec des jolies boîtes pour que ça fasse joli et tout avec ma fille, et il manquait justement un carré comme ça, mais on le voulait un peu joli, un peu nature. Donc voilà, c'est un 31 par 31 par 31 et c'est pile poil la dimension qu'il faut pour le meuble. Donc c'est le seul truc qui manquait dans le meuble, donc on est super contente. Voilà. Et le dernier truc, des avions. Et le dernier truc, c'est un Draus 160 par 200 pour notre lit. Voilà, un Draus en coton, tout bête, voilà, rien d'extraordinaire, mais un Draus quand même. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas chers. Il était à combien? Il était à 6 euros, 7 euros, je sais plus. Donc j'en avais acheté chez Shein. Et ben là, il était moins cher. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et puis,
Dernière petite chose, dernière petite trouvaille. Là c'est pareil aussi, il s'est un petit peu pété derrière, mais c'est pas grave. Bon. C'est comme je ramène ça dans mon panier roulant, enfin vous savez ma petite truc à roulettes là. Bah du coup il y a des choses qui se cassent hein, dans le tramway, dans le métro, il y a des choses qui se cassent, donc c'est voilà, tant pis, c'est la loi. Donc petite mignonnerie pour la fin de cette vidéo et pour la saison qui arrive à grands pas à partir du 22 septembre. Je me suis acheté des petites mignonneries comme ça. Alors j'ai acheté un petit champignon comme celui-ci. Voilà, il est un petit peu fendu là, c'est dommage. Bon, je le mettrai comme ça on ne verra pas. Un petit champignon, une petite citrouille. C'est en porcelaine, hein, c'est de la céramique. Une petite citrouille, une autre petite citrouille marron. Voilà. Et une citrouille un peu plus grosse, un peu plus haute, jaune moutarde, comme ceci. Et celle-là, elle est mignonnette aussi. Donc je ne les ai pas payées cher. Je crois que ça devait être quoi, 80 centimes, 90 centimes, quelque chose comme ça, l'unité. Donc voilà, et ça je le mettrai dans un petit panier sur ma table basse avec une petite bougie. Et voilà, et ce sera juste parfait pour cet automne. Parce que j'ai pas envie de faire beaucoup de déco. D'abord parce que l'appartement n'est pas si grand que ça. Je vous rappelle que j'habite dans Paris et que les appartements à Paris ne sont pas très très grands. Et que du coup, bah, j'ai pas envie de faire beaucoup de déco cette année. Vous comprendrez peut-être pourquoi plus tard, je l'espère. Et puis cette petite déco, ça ira bien pour cet automne. Voilà, j'aime pas quand il y a non plus trop de déco. Là je trouve qu'il y en a suffisamment assez dans la maison maintenant, donc j'ai décidé de faire juste un petit truc, une petite mignonnerie, histoire de marquer le coup pour la saison qui s'en vient. Et ben écoutez, je regarde, mais non, je n'ai plus rien, le panier est vide. Et vraiment je suis très contente de tous mes petits achats parce que tout est bien utile et tout va bien me servir. Donc oui, je suis plutôt très contente. Je vais aller ranger du coup tout ça. Je vais essayer de trouver de la place pour tout ça. Voilà. Et puis bah, ils vont pouvoir manger les Twix parce que je leur ai dit que je leur avais acheté des Twix. Mais comme je n'avais pas encore fait le haul pour vous, et bah, je leur ai dit bah, attendez que je fasse le haul. Et puis vous allez manger les Kit Kat et les Mars en attendant. Voilà. Ah mais les gourmands ils n'arrivent pas à s'empêcher, ils peuvent pas attendre, hein, c'est horrible. Enfin bon, c'est normal quand on est gourmand, moi c'est pareil. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de voir un petit peu ce qu'on trouve, mais même je suis sûre que dans mon action de Paris, je suis sûre que je trouve, enfin de Paris, de proche banlieue, je suis sûre que je ne trouve pas du tout les mêmes choses et les mêmes objets, les mêmes produits que dans d'autres actions en province ou dans les villes de France, voilà. Parce que quand je vois les vôtres, comment ils sont grands, comment ils sont... Je m'étais dit, je vais aller filmer, je vous filmerai à l'intérieur pour vous montrer comment c'est et tout. Mais là, il y avait tellement de gens. Et puis les gens, ils sont impolis, ils bousculent, ils remettent pas les trucs dans les rayons, ils font n'importe quoi, ils cassent, ils en ont rien à faire. Les gamins, ils sont même pas tenus, ils sont hyper irrespectueux, hyper impolis, comme vraiment pas polis comme leurs parents. Enfin, ça m'a... je suis rentrée, je me suis dit, dépêche-toi, ressors vite, prends ce que tu as à prendre et vite ressors. C'est vraiment ce que je me suis dit. Et j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai dit plus jamais. Et mon mari qui me dit, tu dis toujours ça et tu y retournes tout le temps. Mais je ne retourne pas tout le temps, parce que je retourne 2 fois par an, tous les 6 mois. Donc c'est pas non plus tout le temps. Donc voilà. Petit clin d'œil pour ma copine Cynthia qui elle va à Action tous les jours pour voir les nouveautés, pour se balader, tout ça. Moi non. Je pourrais pas et je trouve qu'elle a beaucoup de chance, du coup ça me donne envie du coup de partir en province. Pas pour ça, non, je rigole, je suis bien à Paris et j'ai envie de rester à Paris pour l'instant. Donc eh ben, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que j'avais
acheter. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.